révolter et parler de fer, de sang, de feu et d'ossements. Avance, invectivant l'invisible, afin d'y finir le jugement de Dieu.
que l'on fait subir à un enfant qui entre pour la première fois dans une école publique aurait lieu l'épreuve de la liqueur séminaire ou du sperme, et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sperme afin de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de ses... et qui serait destiné à démontrer par les vertus écrasantes de l'activité et du dynamisme possible de la force. Parce qu'il faut produire, il faut, par tous les moyens de l'activité possible, remplacer la nature partout où elle peut être remplacée. Il faut trouver à l'inertie mène un champ majeur. Il faut que l'ouvrier ait de quoi s'employer. Il faut que des champs d'activités nouvelles soient créés. Et que ce soit le règne, enfin, de tous les faux produits fabriqués, de tous les ignobles ersatz synthétiques, où la belle nature vraie n'a que faire, et doit céder une fois pour toutes et honteusement la place à tous les triomphaux produits de remplacement, le sperme de toutes les usines de fécondation artificielle aura enfin de quoi employer. Plus de fruits, plus d'arbres, plus de légumes, plus de plantes pharmaceutiques ou non, et par conséquent, plus d'aliments. Mais des produits de synthèse à satiété, dont des vapeurs, dont des humeurs spéciales de l'atmosphère, sur des axes particuliers, des atmosphères tirées de force et par synthèse aux résistances d'une nature de la guerre, et qui de la guerre n'a jamais connu que la peur. Aux résistances d'une nature de la guerre, et qui de la guerre n'a jamais connu que la peur. Et vive la guerre, n'est-ce pas? Puisque ce faisant, c'est la guerre que les Américains ont préparée et qu'ils préparent pied à pied pour défendre cet usinage insensé contre toutes les concurrences qui ne sauraient manquer de toutes parts de s'élever. Il faut les soldats, les armées, les avions, des cuirassés,
cela peut faire auquel il paraîtrait que les gouvernements de l'Amérique auraient eu le culot de penser. Car nous avons plus d'un ennemi, mon fils. Nous, les capitalistes. Et parmi ces ennemis, là aussi de Staline, qu'il ne manque pas non plus de bras armés. Tout cela est très bien. Mais je ne savais pas. Les Américains, un peuple aussi dernier. Pour se battre, il faut recevoir des coups. Et j'ai vu peut-être beaucoup d'Américains à la guerre. Et ils avaient toujours devant eux d'incommensurables armées de tanks, d'avions, de cuirassés qui leur servaient de boucliers. J'ai vu beaucoup se battre les Américains et leurs machines. J'ai vu beaucoup se battre des machines. Et leurs machines. J'ai vu beaucoup se battre des machines. Je n'ai vu qu'à l'infini derrière les hommes qui les conduisaient. En face du peuple, c'est manger à ses chevaux, à ses bœufs et à ses ânes les dernières tonnes de morphine vraie qui peuvent encore lui rester pour la remplacer par des ersatz de fumée. J'aime mieux le peuple qui mange à même la terre d'où il est né. Je parle des Tarahumara. Mangeons le péyote à même le sol. Pondons s'il naît. Et qui tue le soleil pour installer le royaume de la nuit noire. Et qui crée la courroie des espaces afin que les espaces de l'espace ne puissent plus jamais se rencontrer ni se croiser. C'est ainsi que vous allez entendre toujours